quels sont vos mécanismes de défense face à ça? Moi, quand je vois une news comme ça, instantanément, déjà, je regarde les commentaires, j'essaie de voir s'il y a des gens qui sont contre cette opinion et si c'est des gens qui ont une certaine crédibilité pour parler de ça, etc. Donc, j'essaie de voir un petit peu, les coms. Après, j'en parle avec ChatGPT à fond. Ça, c'est lui qui me démêle les choses. Mais tu peux jamais vraiment savoir si c'est vrai ou pas, s'il te manque l'avis d'un spécialiste, s'il te manque un truc de ouf ou pas. Déjà, se recalibrer, effectivement, c'est hyper douloureux. En neurosciences, ça a été testé. Et donc, quand on apprend une nouvelle information qui contredit la structure de notre cerveau actuel, ça demande un coût, si tu veux. Parce qu'en fait, il faut rebrancher les neurones différemment. Donc, il y a vraiment un coût physique de se recalibrer mentalement. Et d'ailleurs, ça active, pour vous dire, en neurosciences, ça active même les mêmes mécanismes que voir un prédateur ou quelque chose comme ça. C'est-à-dire que c'est considéré comme un danger par le corps de voir quelque chose qui contredit ce que l'on connaît déjà. Donc, à mon avis, d'où la difficulté qu'ont beaucoup de gens à se recalibrer quand ils voient des news. Et après, ce dont tu parles là, c'est ce qu'on appelle l'épistémologie, c'est-à-dire quels sont les principes que l'on utilise pour discerner le vrai du faux. Et la plupart des gens, effectivement, ont aucune épistémologie, c'est un truc qu'on n'apprend pas du tout à l'école, en fait. À l'école, on dit toujours le sens critique, etc. Mais en vrai, on devrait faire des cours d'épistémologie, en fait. Être capable de trier le bon grain de livret. Pour moi, par exemple, il y a énormément de biais. Tu te disais, par exemple, te fier à des gens qui sont crédibles. Mais moi, par exemple, ça m'est arrivé de me planter plusieurs fois comme ça. À l'époque du Covid, je vois Didier Raoult. Alors aujourd'hui, on rigole bien, c'est marrant et tout. Mais à l'époque, Didier Raoult, il était considéré numéro 1 expert mondial sur les communicable diseases. C'était un expert en coronavirus, machin, etc. Donc moi, je l'écoute et le mec, il dit, bon non, ça c'est en Chine, le Covid n'arrivera jamais, etc. Bon, aujourd'hui, Raoult, c'est la risée du monde. Et ça montre bien que ça, c'est un biais qu'on peut avoir assez facile, c'est se fier à l'autorité, quoi. Ou se fier au credentialisme. C'est-à-dire quelqu'un a un diplôme, ou quelqu'un a un rôle. Souvent, les gens se plantent. T'as même des prix Nobel qui disent n'importe quoi. Par exemple, il y a un très grand prix Nobel qui a travaillé, il me semble, sur l'ADN, je crois que c'est ça, et qui croit à la mémoire de l'eau et à l'homéopathie, par exemple, des choses comme ça.